Véro, c'est moi. Comédienne et ancienne animatrice de camp. Je m'intéresse aux arts et à la culture et je pars à la rencontre d'artistes québécois inspirants. Aujourd'hui, aux Rencontres de Véro, on discute avec Fabiola N'Aladin, une comédienne et improvisatrice aux multiples talents. Tu l'as peut-être déjà vue à la télé ou encore dans un match d'impro du Punch Club. Elle a travaillé au Camp Mariste où elle accompagnait des enfants autistes. Elle est aussi enseignante de français au secondaire. Allô, Fabiola? Allô, Véronique. Comment ça va? Ben moi, ça va bien. Toi, comment tu vas? Ça va stresser, mais ça va, je pense. T'es stressée? Ouais. T'es stressée parce que... Ben parce qu'il faut qu'on parle de moi, de ma vie, mes expériences, mes affaires. J'ai pas l'habitude de tant que ça. Parler juste de belles affaires, en fait. Au moins. De ton passage dans les camps de vacances. Manifestement, ça a été important pour toi. Complètement. Je pense que les plus belles amitiés, avec l'impro, les camps de vacances, c'est ce qui crée les plus belles amitiés, je pense. Pars de chez toi à 17 ans, pendant l'été, va vivre avec des inconnus pendant 2 mois. Ça se peut qu'il y ait des belles affaires qui se créent là, Oui. tu sais. Ton métier de professeur et ton métier de comédienne a été influencé par ton passage à travers les camps, comme monitrice. Ce serait impossible que De ce le soit pas le dissocier. cas. Ben, c'est ça que... Tu sais, quand on y pense, l'âge à laquelle on travaille dans les camps habituellement, c'est tellement un âge où on construit notre personnalité le plus fortement. Oui. On se connaît, mais on est des petits bourgeons d'humains, là. On n'est pas fini encore. Puis là, d'avoir la chance de côtoyer des gens plus vieux, des gens plus jeunes, des gens qui ont toutes sortes d'expériences, qui viennent de toutes sortes d'endroits, ben ça forge la personnalité. Fait que là, animer des jeux, se retrouver devant des groupes, devenir prof, jouer. C'était connexe complètement, tout ça. Ouais, devenir comédienne. C'était tout part de l'amour de jouer et d'être avec des humains, finalement, tu sais. Est-ce que tu as été témoin, en tant que monitrice, puis tout ça, de passage de l'art, de la culture dans le camp? T'avais quand même, c'était quand même du 1 pour 1 avec tes campeurs, mais est-ce que vous aviez accès à l'univers artistique, disons? Bien, c'est sûr que la musique prenait une grande place. C'était toujours synonyme d'apaisement. Aussi, il y avait une partie cinéma et il y avait aussi toutes les scénettes qui leur donnaient accès à, justement, l'art vivant. L'art vivant. Ça aussi, on passait aussi beaucoup par le dessin pour qu'ils puissent s'exprimer. Tu sais, on avait des jeunes qui parlaient très peu aussi, là, qui avaient de la difficulté à socialiser, mais on dirait que autour d'une sculpture en bois, autour d'une peinture, autour d'un dessin, ben, des enfants n'avaient pas besoin de se parler pour vivre quelque chose de beau ensemble. J'ai l'impression d'avoir bien fait de plonger avec ou sans le talent pour, tu sais. Puis c'est ça la beauté avec explorer les arts en général. On n'est pas, tu sais, il y a personne qui a commencé en étant talentueux puis en étant le meilleur. Tout le monde a juste commencé avec l'envie de. Fait que... Tu me donnes des frissons, là. C'est vrai, pour vrai. Pour vrai, c'est... Est-ce que ça serait les paroles que tu dirais à un moniteur, une animatrice qui doit se lancer dans le vide, qui doit plonger, puis bon, notamment qui doit animer une activité artistique? Mon Dieu, mais on se construit pendant tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, honnêtement, à part explorer tout ce qui est disponible et accessible? Il y a beaucoup de formes d'art qui nécessitent rien d'autre que le corps puis le désir d'offrir. Puis ça, c'est suffisant. Tu sais, j'ai pas besoin de bien chanter pour chanter des chansons. J'ai pas besoin de bien dessiner pour avoir envie de mélanger des couleurs. J'ai pas envie de bien savoir danser pour bouger mon corps puis offrir ça. Tu sais, j'ai juste besoin d'en avoir envie puis d'avoir envie de l'essayer, tu sais. Merci infiniment, Fabiola. Ben là, merci Vraiment. à tout le monde. C'est gentil d'avoir voulu que je parle de cet amour que j'ai pour la jeunesse et les arts.